dans la nouvelle série d'enseignements sur un thème très important que nous allons aborder, qui va certainement te bénir, t'édifier et te libérer dans une nouvelle dimension. Alors, assis-toi confortablement et on va se montrer les choses. Alors, tâche-toi de me suivre jusqu'à la fin et avant de commencer à suivre, je te prie de pouvoir partager avec tous les amoureux du prophétique ces liens ou cet enseignement, et tu seras un canal par lequel quelqu'un sera béni et édifié. Merci. Comment entraîner nos yeux physiques à voir ce que nos yeux spirituels voient? Le Dieu de la Bible est connu comme Ata El Roi, c'est-à-dire le Dieu qui voit. Tout comme il voit tout et rien n'échappe à sa vue, toi et moi, nous sommes créés à son image, donc nous sommes des esprits voyants. Hébreux chapitre 5, le verset 14. Il est écrit: mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Il est important de comprendre que tout comme nous avons 5 sens naturels, la vue, l'ouïe, les toucher, les goûts et l'odorat, qui nous aident à comprendre les mondes qui nous entourent dans les mondes naturels ou soit dans les domaines physiques. De la même manière, dans les domaines spirituels, nous avons également des sens spirituels qui nous aident à comprendre les mondes spirituels qui nous entourent, qui est bel et bien invisible, mais qui est réel. Alors, nous sommes tellement habitués à fonctionner et à opérer dans le naturel que nous ignorons les mondes spirituels qui coexistent avec nous ici sur la terre. Mes frères et sœurs, vous ne pouvez pas avoir accès au flot prophétique si vos sens spirituels sont fermés. On peut avoir des dons spirituels, mais sachez que le royaume des voyants correspond à nos sens spirituels. Come on. Et vous devez aussi savoir que tout comme nous avons 5 sens qui nous fournissent des informations sur le monde physique, nous avons également des sens en contact avec le monde spirituel qui nous donnent accès aux informations spirituelles. Alors, parmi les sens spirituels, nous avons un sens le plus important qui est appelé le sens de la vue. Et vous devez savoir que le sens de la vue est l'un des sens les plus puissants dans les domaines du prophétique. C'est l'un des sens les plus importants et les plus puissants, l'un des sens les plus efficaces quant au domaine du prophétique. Les Écritures révèlent que l'exercice de nos sens spirituels, il est nécessaire pour nous aider à augmenter les dons de discernement qui est autrement appelé les dons de voyants. Et nous avons lu Hébreux chapitre 5, le verset 14. Et vous allez voir que Hébreux 5, 14 nous donne un aperçu de chrétiens mûrs, de chrétiens qui ont grandi, de chrétiens mûrs qui exercent leur sens spirituel pour discerner le bien et le mal. Il dit, mais la nourriture solide est pour les personnes mûres qui, grâce à la pratique, ils ont leur sens formé pour discerner le bien et le mal. Alors, cela nous montre comment chaque être humain, il a été créé par Dieu pour expérimenter des choses aussi bien que ce soit dans les domaines physiques
ou dans le domaine de l'esprit. Mes frères et sœurs, c'est à vous de voir. J'aimerais vous dire la vérité, c'est à vous d'entendre, c'est à vous de toucher, c'est à vous de goûter et de sentir dans le physique et aussi dans le spirituel. Car les choses de l'esprit ne peuvent être discernées dans le physique ou soit dans le naturel. Donc, nous avons besoin que notre homme spirituel prenne vie et interagisse à un niveau sensoriel entièrement différent. Ensuite, nous pouvons discerner le bien et le mal qui sont autour de nous. Nous pouvons discerner les entités spirituelles de l'environnement et nous pouvons aussi comprendre les motivations et les intentions des autres personnes. Comment? Alors, vous devez savoir que l'œil est l'organe de la vision. C'est un sens qui permet à un être vivant de capter la lumière pour ensuite l'analyser et interagir avec son environnement. Chez les animaux, il y a celui qu'on appelle l'aigle. L'aigle est réputé pour son regard perçant à juste titre. Étant un grand prédateur, il a la capacité de repérer ses proies jusqu'à 1 kilomètre de distance. Ses yeux, grâce à de nombreuses fovéas qui sont plus nombreux que chez les êtres humains, ça lui permet de voir sa proie qu'il repère à 1 kilomètre de distance comme des loups qui grossissent 6 à 8 fois quand tu l'aperçois. Et son champ de vision, il est de 240 degrés. Et l'aigle, il est capable de déceler même les ultraviolets. Il a cette capacité. Mais vous devez savoir que cette hyper-acuité visuelle n'est efficace que lorsque la luminosité est élevée. Pourquoi? Parce que la grande profondeur de l'œil assombrit l'image. Et aussi, tout organisme formant une image doit pouvoir être perçu par les yeux. Alors, dans la culture générale des choses qu'on voit, l'œil doit être capable de détecter les mouvements grâce à la lumière et à partir de là, une relation doit être établie entre l'image captée par l'œil et une idée préconçue en rapport avec cette dernière. Et c'est là même qu'intervient maintenant le système du prophétique. Come on? Alors, le prophétique, chez d'autres personnes, il a tendance à se servir de la mémoire visuelle pour établir une ou soit pour établir plusieurs révélations. Maintenant, dans ces cas de figure, il faut nécessairement fixer la personne ou soit fixer l'objet avec les yeux pour pouvoir prophétiser sur la personne, soit pour pouvoir prophétiser sur l'objet que vous voulez prophétiser. Et le résultat se déroule à une fraction de seconde. C'est ce qu'on appelle, donc ça s'appelle un flash, ou soit technique visuelle du déjà vu. Et cette technique, il est appris uniquement dans notre institut. Alors, comment entraîner nos yeux physiques à voir ce que nos yeux spirituels voient? Mes frères et sœurs, vous devez savoir qu'en tant qu'être humain, nous possédons ce qu'on appelle les yeux physiques. Et en tant qu'être spirituel, nous possédons ce qu'on appelle l'œil de l'esprit ou soit ce qu'on appelle les yeux spirituels. Beaucoup se posent des questions de savoir pourquoi quand ils disent qu'ils voient d'une manière véritable, ils ne voient pas cela avec leurs yeux physiques, c'est-à-dire ils ne voient pas cela avec leurs yeux ouverts, mais ils ont une forte conviction intérieure, donc c'est-à-dire à l'intérieur de leur cœur d'avoir vu quelque chose. Donc quand il dit qu'il voit, ce n'est pas d'une manière verdique qu'il voit ses yeux ouverts, non, mais il voit cela à partir de son cœur. Alors plusieurs personnes se posent la question de savoir pourquoi quand ils disent qu'ils voient, en réalité ils ne voient pas cela avec leurs yeux ouverts, mais ils voient ça à travers leur cœur, c'est-à-dire ils ont une forte conviction en eux qui leur dit d'avoir vu une image. Ok? Maintenant, vous devez savoir que cela s'est produit
lorsque tes yeux spirituels voient, mais qui ne sont pas alignés avec tes yeux physiques. Et à ce stade, tes yeux spirituels, ils transmettront les images, soit le message reçu à ton cœur. Raison pour laquelle vous voyez que la majorité prophétise à travers leur cœur. Donc, c'est-à-dire, quand il a une pensée qui lui monte dans le cœur, et c'est là qu'il prophétise. Est-ce que quelqu'un me comprend? Écoutez-moi très bien. C'est lorsque tes yeux physiques sont alignés avec tes yeux spirituels et qu'ils regardent dans une même direction que ça produit ce qu'on appelle vision. Pas quelque chose qui monte dans ton cœur, mais une chose que tu vois les yeux ouverts. C'est ainsi que je dis souvent aux gens que je peux douter de ce que j'entends, mais jamais quand je vois. Il ne t'est jamais arrivé de regarder dans un endroit et tu reçois des flashs. Il ne t'est jamais arrivé, tu regardes une personne et du coup, tu vois l'aura de la personne. Du coup, tu vois comme s'il y a des couleurs qui entourent la personne. Du coup, tu regardes même le feu et tu découvres, dans quelques secondes, tu découvres qu'autour du feu, il y a certaines lumières qui ont toujours existé, mais que tu n'as jamais découvert. Il ne t'est jamais arrivé de regarder dans un endroit et du coup, tu reçois des flashs. Là, c'est un accident, c'est-à-dire que tes yeux physiques ont regardé dans la même direction avec tes yeux spirituels. Alors, pour que les yeux spirituels commencent à regarder, pour que tes yeux physiques plutôt commencent à regarder dans la même direction avec tes yeux physiques, il te faut les entraîner. Donc ça dit, il te faut exercer. Donc il faut que tu exerces cela à travers certaines techniques pour que tes yeux physiques et tes yeux spirituels puissent commencer à regarder dans la même direction. Alors, ces exercices ou soit ces techniques sont donnés dans notre institut et ça marche, et ceux qui sont à l'institut peuvent même en témoigner dans les commentaires. Maintenant, si vous voulez réellement voir et si vous voulez réellement passer de la dimension du cœur, du prophétique au travers le cœur, au pur prophétique par l'entremise des anges, ou soit au pire prophétique, ou soit si vous voulez passer du pathétique au meilleur prophétique, je vous recommande nos cours qui sont donnés sur Zoom. AYEN, c'est un institut de sciences du prophétique, et au-delà des théories comme sciences, il y a aussi ce qu'on appelle les actions prophétiques. Mes frères et sœurs, vous devez savoir que le prophétique est organique. Il n'est pas comme la théologie. La théologie, elle est statique, mais le prophétique avance jour après jour. Et l'Académie internationale des Nabis vous offre des clés pour débloquer votre prophétique et passer au niveau supérieur à travers des techniques secrètes qui sont données. Et à partir du niveau D, on a ce qu'on appelle les mentorats opérationnels dans le ministère, c'est-à-dire l'accompagnement et la supervision des étudiants tout au long de leur ministère et aussi les accompagner. Donc, ça dit, nous accompagnons aussi les étudiants aux meilleures pratiques prophétiques structurelles pour les aider à discerner le meilleur du prophétique. Alors, les cours sont donnés soit les cours sont donnés en ligne sur Zoom et c'est déjà la rentrée académique, et si vous êtes intéressé, je vous prie de pouvoir contacter le numéro qui est dans la description de la chaîne. Si vous regardez dans la description de la chaîne, il y a un numéro qui est juste là. Alors, vous pouvez contacter ce numéro. Come on. Alors, nous allons prier. Ba de glogra shava de baya. Meria so de la faille de paille de canto, shadada da baille de compaille de la riavasaya. Ibraï kento vaille de la brachatamaya. Est-ce que tu peux parler en esprit pendant 30 secondes? Mabraya shataya.
Rokaya masobraya de deba shideva. Yikarabayande le braso tababaideka. Zampayande le compay de vie. Yikantoya shakaya. Rakantala mamandia sa. Loparia de gloria de vie. Zimpayandi hanundusha. Bai campay doriaba. Le claria da sobrava cantaba baba shande de broya. Alors touche tes yeux et je vais prier pour toi. Touche tes yeux et je vais prier pour toi. Crois en Dieu pour une activation pour tes yeux maintenant pendant que tu m'écoutes. Je prie pour toi qui écoutes le son de ma voix. Que ton homme spirituel devienne dominant dans ta vie et que les yeux de ta compréhension s'activent. Pose maintenant ta main sur ton cœur et dis avec moi: Jésus, je te demande d'ouvrir les yeux de mon entendement. Père, je viens à toi sous le nom que tu as donné qui est au-dessus de tout nom, qui est Jésus-Christ. Parfait professeur, je te prie de moindre et d'activer la personne qui écoute le son de ma voix et qui est née pour prophétiser, afin qu'il entre dans la vérité actuelle du ministère prophétique et qu'il expérimente le surnaturel. Père, je prie pour que chaque personne qui écoute le son de ma voix, afin qu'il soit reconnu par les anges qui travaillent avec les prophètes comme membre de la famille prophétique forte. Je suis en train de voir clairement une forte armée prophétique qui s'élève et qui fera entendre la voix de Dieu aux extrémités de la terre. Et ce qui est bizarre, toi qui entends le son de ma voix, tu fais partie de cette famille prophétique que Dieu vient de susciter dans ces dernières heures afin d'apporter sa voix jusqu'aux extrémités de la terre. Prophète, lève-toi et commence à prophétiser. La saison de tâtonnement prophétique est passée. C'est la saison de précision. C'est ta saison de pluie. Lève-toi et prophétise au nom de Jésus. Merci Père. Merci Jésus. Merci parfait professeur. Qu'il en soit ainsi et pas autrement. Amen. I am your illumination. You illuminate me. I come in. Sing hallelujah. Hallelujah.